Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage et le test d'un kit d'objectifs pour smartphone. Alors, kit d'objectifs qui m'a été envoyé par la marque Amir pour test, et qui est composé de 3 objectifs, dont on va discuter tout de suite. Alors déjà, le kit arrive dans un colis Amazon, donc colis Amazon plat, donc pas de souci de réception, ça rentrera dans votre boîte aux lettres. Je l'ouvre et je vous montre. Alors voilà le kit en question. Alors il semble déjà ouvert, mais pourtant je viens de le sortir de l'emballage, c'est juste je pense qu'il s'est pris des chocs par Amazon. Donc c'est comme je le disais un kit de la marque Amir, que Amir donc m'a envoyé. Kit 3 en 1, donc 3 objectifs, et qui vous permet d'avoir un objectif macro, un objectif fisheye et un objectif grand angle. Donc ce sont des produits fabriqués en Chine, mais ça c'est peu étonnant, c'est écrit partout d'ailleurs, et rien de spécifique sur l'emballage. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Déjà, ce qu'on voit, et c'est pas mal, c'est que dans le carton, vous avez un petit étui. Petit étui sympa pour ranger vos objectifs. Un petit étui avec en plus une petite attache. Comme ça, vous pouvez mettre ça à la ceinture si vous sortez, vous baladez avec. Alors, si je l'ouvre, on voit que vous avez ici de la place pour éventuellement mettre, je sais pas, une carte mémoire, quelque chose comme ça. Une petite chiffonnette fournie avec, c'est sympa. Et puis, les 3 objectifs. Alors, j'en prends un. Donc ce sont des objectifs à pince. Je vais éteindre l'écran, ça sera plus sûr. Pour la mise au point, voilà, donc ce sont des objectifs avec pince, donc que vous pouvez clipser sur votre smartphone. Le dos ici, vous avez un petit caoutchouc qui vient assurer le contact avec l'arrière du smartphone et éviter évidemment de l'endommager. Voilà, et chaque objectif est protégé avec un petit bouchon. Un petit bouchon donc qui est clipsé dessus. Je croyais que c'était vissé, mais en fait non. Voilà, donc ici on voit c'est le fisheye, 180 degrés. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait vous pouvez aussi les dévisser, donc c'est assez sympa. Vous pouvez partir qu'avec une seule attache, j'ai l'impression, et les 3 petits objectifs. Voilà, donc là vous aviez le fisheye, ils sont donc écrits sur le côté, fisheye ici. Là vous avez le grand angle. Et ici, vous avez le macro. Avec sa petite pince, donc tout pareil. Alors, pourquoi ça m'intéressait de tester ce genre de petit objectif que vous pouvez donc installer sur votre smartphone. Donc ici, c'est mon Galaxy S7, qui est réputé pour être un bon appareil photo. Alors, faut savoir que déjà, ce type de smartphone a tué le marché des appareils photo à 100-300 €. Ça veut pas dire que vous pouvez pas trouver de très bons appareils photo autour des 300 €. Le mien qui filme ici est un APS-C, un X5R que j'ai acheté dans les 300 €, donc c'est tout à fait possible d'avoir de très bons appareils photo à ce prix-là. Mais il y avait des petits appareils, des Panasonic, des petits Canon, des petites choses comme ça, qui ont énormément souffert par la sortie des smartphones qui ont des capteurs de plus en plus qualitatifs. C'est le cas du S7, qui a un très bon capteur photo pour un smartphone, mais évidemment, contrairement à des petits appareils photo, le capteur qui est dedans est énormément, ridiculement plus petit, et donc surtout vous avez que l'objectif qui est plus ou moins intégré au S7 avec comme contrainte technique qu'il n'est pas à zoom, donc il est à focale fixe, et donc forcément vous avez l'angle de vision de l'objectif qui est intégré. Alors ce à quoi servent ces petits kits là, eh bien c'est juste pour changer cet angle de vision là, donc changer la focale, pour avoir des choses qui vous permettent d'avoir des visions plus larges de ce que vous prenez, comme le fisheye ou le grand angle, ou éventuellement de faire des mises au point plus rapprochées par le macro. Alors entre temps, j'ai vu que la chaîne Naotech TV a fait, donc fin mars, un petit article, donc Jérôme de cette chaîne Naotech TV a fait un petit article qui explique l'utilisation d'un kit, alors qui semble être un petit peu plus haut de gamme que ce kit là, mais bon, pas de grand chose je pense, et l'utilise avec son iPhone, donc pour expliquer un peu comment ça marche. C'est un article assez complet parce qu'il a aussi un point de vue photographe, donc il explique, je trouve assez bien la composition de ces petits kits, et en quoi ces petits kits voilà, sont des petits jouets, mais ne remplacent pas un appareil photo en tant que tel. Donc je vous ai mis ici à l'écran une des raisons qui font que ces kits doivent être considérés comme des petits jouets à rajouter sur votre smartphone, c'est qu'en tout cas, votre smartphone est prévu pour fonctionner tel quel, en fait. Il est prévu pour fonctionner avec son capteur, son objectif tel qu'il est livré ainsi. C'est la formulation, en fait, de l'objectif qui est intégré dedans. Quand vous rajoutez un petit objectif de ce type-là devant, en fait, ce que vous faites, et je trouve que ce schéma-là est intéressant, vous changez donc la longueur focale
de votre smartphone, ce qui est très pratique. Vous pouvez donc avoir de l'objectif macro, de l'objectif grand angle, mais en fait, l'image qui va être générée ne va pas arriver sur la totalité de l'objectif de votre smartphone. Et donc du coup, vous allez avoir une image qui va être un petit peu dégradée, que ce soit en mode photo ou en mode film. Alors ça peut aller de petites aberrations chromatiques ou de petites choses un peu moches dans les bords, à une impression globale de flou dans l'image, manque de netteté, ce qui est un peu plus gênant. Alors c'est la raison pour laquelle il faut bien considérer un smartphone comme éventuellement un remplaçant un appareil photo pas cher, mais il faut pas considérer un smartphone avec ses petits kits d'objectifs comme un équivalent à des appareils photo avec objectifs. Ça n'a absolument rien à voir, et vraiment je le redis, il faut considérer ça comme un peu de jeu, une initiation à la photo pour découvrir de nouvelles manières de prendre des photos, de nouvelles manières de s'approcher des choses pour prendre des photos en macro par exemple, ou en paysage avoir du grand angle, mais c'est pas un appareil photo avec des objectifs interchangeables, ça n'a rien à voir. Donc je vous renvoie vers sa vidéo qui est assez précise et assez complète concernant l'utilisation de ces kits, et moi je me focalise sur ces 3 objectifs. Alors déjà, une chose que je regrette, qui est pas vraiment de la faute de la marque Amir, puisqu'ils sont tous dans le même genre, c'est que si vous voulez appliquer le kit sur votre appareil, alors c'est possible parce qu'ils ont prévu assez de marge, mais ça ne marche pas avec une coque. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est enlever la coque de votre smartphone. Alors pour certains, ça va absolument pas être un problème, peut-être que vous ne vous baladez pas avec une coque de téléphone. Moi, c'est très problématique, parce que je sais que je souhaite me promener avec une coque sur mon téléphone, parce que si jamais je viens le faire tomber, je sais que c'est fichu pour moi. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est enlever la coque. Donc là, j'ai mis le macro, l'objectif macro. Donc on va regarder ensemble ce que ça donne. Alors, déjà, le premier truc que je peux dire, puisque je viens de le fixer, c'est extrêmement compliqué de bien centrer le petit objectif sur votre capteur. Faut être précis, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais une fois que c'est fait, bon, y a pas de souci, c'est dessus. Et en fait, donc là je vous montre, donc là voilà la boîte telle qu'elle se trouve, et voilà ce que vous pouvez faire. Donc j'ai plaqué l'objectif dessus, et vous voyez bien qu'il y a un fonctionnement macro. Alors c'est pas très propre, je peux le dire tout de suite, hein. Et je vous mettrai des photos, je vais faire des photos en extérieur pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas idéal, mais bon, ça marche. Alors ensuite on va tester peut-être le grand angle. Donc voilà ce que ça donne une fois installé, donc il faut un petit peu batailler pour bien le mettre en place. Donc il faut toucher un tout petit peu jusqu'à temps que ça vous semble à peu près net à l'écran. Donc vous voyez que c'est assez intéressant parce que je vous ferai rapidement le avec et sans, mais ce qu'on peut voir c'est que vous avez donc un grand angle et on voit largement mieux la scène autour. Vous voyez que si je déplace la main, voilà, c'est vraiment l'avantage du grand angle. Alors évidemment vous perdez peut-être un petit peu en netteté, vous perdez peut-être un petit peu en qualité, mais bon, c'est pas forcément très grave, ça peut vous dépanner en intérieur par exemple si vous voulez prendre une scène familiale, etc., et que vous avez besoin d'avoir un champ un peu plus important à prendre. Alors je vous montre avec et sans rapidement. Donc voilà avec ce que ça donne, et si je l'enlève, voilà sans. Vous voyez, donc c'est assez surprenant. Pour un petit produit pas si cher, ça rend pas mal. Alors le dernier à tester, c'est le fisheye. Alors le fisheye, vous voyez ce que c'est, en fait c'est... si je mets mon doigt ici, vous voyez, je suis quasiment à 180 degrés, et pourtant l'objectif capte mon doigt jusque de l'autre côté, 180 degrés. Donc vous avez quasiment 180 degrés qui s'affichent. Par contre, vous avez des déformations énormes, alors qui sont pas dues en tant que telles à ce petit objectif, mais qui sont dues au fait que c'est un fisheye et donc que vous allez avoir des déformations. Alors tout de suite, je peux vous le dire que même ici en regardant, je vois qu'il y a des déformations qui sont pas très très propres. Et on voit des flous, des choses comme ça dans les bordures. Mais bon, ça fonctionne, à nouveau c'est un fisheye, et je vous montre le avec et le sans. Je pense que c'est assez parlant. Voilà, je vais aller faire quelques photos en extérieur, sûrement de quelques plantes, ou je sais pas, peut-être aller à la plage. Et donc je vous montrerai ce que ça donne en photo et peut-être en vidéo, pour que vous vous fassiez une idée. Il est temps de se préparer pour sortir. Alors, Rika Lewis ou Eastpak, c'est pas des placements de produits, hein, c'est juste parce que voilà, je voulais vous montrer que il est facile de fixer le petit kit à peu près sur n'importe quoi, vos sacs, vos sacoches, etc. C'est pratique, c'est facile d'accès, donc vous avez toujours les objectifs à portée de la main, la petite sacoche est vraiment pratique, les objectifs ne bougent pas dedans puisqu'ils sont clipsés sur à l'intérieur, et puis vous les sortez et vous avez qu'à les fixer sur l'appareil photo. Alors voilà une première séquence que j'ai filmée, donc avec le grand angle.
Donc vous voyez que l'image est plutôt correcte, mais dès que j'enlève l'objectif, vous voyez que l'image devient plus lumineuse et moins de franges, moins d'aberrations chromatiques, etc. Même chose sur ce plan-là, vous voyez que tous les bords présentent des aberrations chromatiques quand même assez prononcées. Alors à la plage maintenant, c'est beaucoup moins visible en tout cas, mais toujours en bas, en haut de l'image et sur les côtés gauche et droite, vous voyez toujours des zones un peu floutées. Par contre le centre est plutôt correct, mais vous voyez que dès que j'enlève l'objectif, vous allez le voir dans un instant, dès que l'objectif est enlevé, l'image gagne en luminosité et est quand même nettement plus détaillée. Enfin une dernière séquence, toujours en grand angle, donc vous voyez que ça améliore vraiment la prise de vue, puisque là j'ai un très grand angle, et dès que j'enlève l'objectif, vous voyez qu'on est quand même beaucoup plus proche de l'objet qu'on prend en photo. Maintenant les mêmes plans, mais que je fais en fisheye, donc en très grand angle, en 180 degrés. Donc là, alors là par contre, au niveau aberration, frange chromatique, etc., alors là il y en a énormément. Par contre, c'est effectivement des modes de prise de vue qui sont difficiles à prendre avec un appareil photo, puisque vous n'avez pas l'objectif nécessaire. Voilà, donc ça vous permet toujours de faire une petite découverte de ce que c'est qu'un fisheye, et de jouer avec ce mode de prise de vue. Maintenant, c'est quand même assez limité, et puis vous voyez que rien que par le fait que c'est un objectif très bombé, donc 180 degrés, vous voyez que ça déforme quand même énormément l'image, quelle que soit de toute façon la qualité de l'objectif que vous mettez dessus. Mais voilà, mais vous avez forcément des pertes. Par contre, vous voyez que ça peut faire un effet spécial, vous pouvez vraiment faire quelque chose au cœur de l'action, si vous recadrez un petit peu la scène ou des choses comme ça, surtout que là j'ai filmé en 4K, donc vous pouvez recadrer. Ça peut être intéressant, vous pouvez vraiment faire un effet au cœur de l'action. Puis vous voyez que dès que vous l'enlevez, ça change. Alors là, le dernier c'est le macro qui m'a le plus plu. Par contre, le petit point négatif, c'est qu'il faut être contre l'objet que vous voulez prendre en photo ou vous filmer. Donc là par exemple, je suis contre du sable et vous voyez que ça fait tomber du sable, puisque je touche. Ce que je voulais faire au départ, c'était prendre une prise de vue avec des insectes, mais c'était vraiment impossible parce qu'il fallait toucher l'insecte, et le bourdon n'a pas du tout aimé que j'essaye de me rapprocher de lui. Donc au final, après les quelques vidéos que vous aurez vues, j'espère que vous pourrez vous faire un avis par vous-même de la qualité de ces petits objectifs. Donc pour moi, je le redis, c'est clairement des petits jouets que vous pouvez utiliser avec votre smartphone. Clairement, je dirais que le macro est assez limité en termes d'utilisation, mais c'est quand même celui qui n'est pas remplaçable. Je dirais sans le macro, vous pourrez pas faire les petits clichés que j'ai pu prendre. Par contre, pour les deux autres, bon, je suis plus mitigé. C'est rigolo, mais vous voyez qu'au niveau de la qualité finale de l'image, c'est pas si exceptionnel que ça. Voilà, donc ça peut vous permettre de prendre soit des photos, soit des petites vidéos un peu sympas et qui changent de l'ordinaire, les mettre en ligne directement, mais c'est pas non plus extraordinaire en termes de qualité, voilà. Maintenant, quand on regarde le prix de ce kit, donc là actuellement il est à 19 € sur Amazon, donc pour les 3 objectifs et la petite coque avec sa chiffonnette. Quand on regarde ce qui se fait sur Amazon, on voit que au final on n'est pas très éloigné. Hein. Ils sont tous à peu près au même prix. Ils sont tous dans les 19, 20 €. Alors il y en a des un petit peu moins chers, il y en a des un petit peu plus chers, mais en gros c'est ce prix-là. Et je pense pas que ça va changer drastiquement la qualité de mettre plus ou moins cher. Vous pouvez mettre un petit peu plus cher. Je pense qu'il y a des petits kits un petit peu plus chers qui seront mieux. Mais ça va pas non plus être extraordinaire. Vous garderez toutes ces aberrations, toute cette distorsion. Alors, il y a des distorsions naturellement faites par l'objectif, mais je parle vraiment de distorsion dans l'image en elle-même. L'image est clairement dégradée. Des franges de couleurs, des choses comme ça. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, en même temps, voilà, c'est un petit kit pas cher, et je pense que c'est que ce que vous trouverez sur internet. Vous ne trouverez que des petits kits comme ça pas chers. Voilà, donc je suis ni convaincu, ni à dire du mal de ce kit-là. Voilà, je suis mitigé. C'est sympathique, mais c'est pas non plus un achat prioritaire si vous avez un smartphone. Et je le redis, ça ne remplacera jamais un petit compact avec des objectifs zoom ou des choses comme ça. Si vous voulez faire de la macro et tout ça, moi par exemple, la macro, j'aurais bien aimé photographier des insectes, et ben je ne peux pas parce qu'il faut vraiment que je sois contre la scène que je photographie, et les insectes n'aiment pas trop qu'on vienne les toucher avec un objectif. Voilà, donc au final, eh bien, je remercie la marque Amir de m'avoir fourni le kit, ça m'a permis de me faire un avis dessus. Voilà, et puis je vous dis, moi je vous incite pas forcément à l'acheter, mais je vous le déconseille pas non plus. Voilà, c'est à vous de voir si vous voulez essayer, si vous voulez vous faire un petit peu plaisir dans le monde de la photo, mais honnêtement, vous pourrez trouver
des petits appareils photo qui feront la chose aussi bien, et peut-être un petit peu plus cher, mais en tout cas qui seront plus faits pour faire de la photo ou de la vidéo. Donc au final, mon avis, c'est pas si cher que ça. Si vous en avez l'utilité, si vraiment vous pensez que vous allez prendre des photos ou des vidéos en utilisant ce kit, bah allez-y, il est pas mauvais. Regardez quand même sur Amazon si vous voyez pas des kits avec des objectifs d'un tout petit peu meilleure qualité, mais franchement faites attention aux avis, hein, de plus en plus je vous le dis. Sur Amazon les avis sont payés, moi je reçois tous les jours des marques qui me demandent de dire du bien de leurs produits en échange de me l'offrir. Et ici c'est la marque Amir, je dois dire que je suis positivement satisfait de la communication que j'ai eue avec eux, ils me l'ont envoyé gratuitement donc pour que je puisse vous le tester, mais ils ne m'ont pas demandé, ils ne m'ont rien demandé en échange si ce n'est de mettre dans la description un lien pour que vous puissiez l'acheter, donc vous aurez les liens en description. Donc voilà, au final moi je vous dis ce que j'en pense, et ce que j'en pense bah, c'est ni du bon ni du mauvais. Voilà, c'est rigolo mais c'est franchement pas un achat indispensable, donc à vous de voir si ça vous intéresse d'en acheter un. Voilà, bah j'espère que le test vous aura satisfait, que vous aurez toutes les informations que vous voulez sur ces petits kits d'objectifs, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir.